leçon, nous aborderons les acteurs clés et les parties prenantes. Je suggère qu'on puisse les considérer comme un composant, non pas comme une personne, mais comme une dépendance ou une zone, car l'articulation est multidisciplinaire. Par exemple, il y a la partie technique pour pouvoir articuler les fonctions, les compétences des différents secteurs. Il est vrai que les autorités compétentes ont leurs obligations, mais qu'elles puissent articuler, qu'elles puissent dialoguer et qu'elles puissent réaliser des activités, c'est une autre réalité. Alors, il est nécessaire d'autres professionnels qui puissent accompagner ce processus, qui, selon la complexité du projet, serait intéressant de pouvoir le compléter. C'est là que mon rôle en tant qu'articulateur ne consiste pas seulement à réaliser le travail de proposer au début avec quelles associations il faut travailler et pourquoi, en justifiant pourquoi, mais aussi avoir comme point de départ comment elles commencent dans un temps déterminé avec les jalons qui sont inclus dans le projet pour pouvoir avancer. Nous commençons par la phase d'identification en fonction des compétences comme je l'ai mentionné. Nous identifions avec quelle association nous pouvons travailler selon certains critères. L'un des critères de base est qu'ils veuillent le faire, qu'ils veuillent participer directement, car en tant que projet, il a un objectif. Et l'idée est qu'il soit durable dans le temps. Les acteurs clés et les parties prenantes sont les personnes, groupes ou institutions qui ont un intérêt direct ou indirect dans le projet ou qui peuvent en être affectés. Identifier ces acteurs est essentiel car leur soutien, opposition ou indifférence peut influencer le succès du projet. Par exemple, dans une zone maritime et côtière du Pérou, les populations locales impliquées dans la chaîne de production de la pêche, les autorités locales, les ONG de conservation et les communautés sont des acteurs clés. Les populations locales dépendent directement des ressources marines pour leur subsistance, tandis que les ONG peuvent apporter des connaissances techniques et un soutien. Les autorités locales, pour leur part, sont responsables de la réglementation et de l'application des politiques qui affectent la zone. Pour identifier les acteurs clés et les parties prenantes dans un projet maritime côtier, il est essentiel d'utiliser des outils qui nous permettent de comprendre qui a le plus grand intérêt, ainsi que qui a la plus grande influence sur le projet. L'une des méthodes les plus efficaces est la cartographie des acteurs qui nous aide à visualiser ces groupes et comment ils sont liés entre eux. La carte des acteurs nous permet de classer les personnes ou institutions en fonction de leur niveau d'intérêt et de leur niveau d'influence sur le projet. C'est crucial pour définir des stratégies de participation appropriées. Par exemple, dans un projet d'adaptation au changement climatique dans une zone côtière, les pêcheurs locaux peuvent avoir un grand intérêt en raison de leur dépendance aux ressources marines, mais leur influence sur les décisions peut être limitée. D'autre part, les autorités locales pourraient avoir un grand intérêt ainsi qu'une grande influence, ce qui les rend des acteurs clés pour le succès du projet. Après avoir identifié les acteurs clés, il est crucial d'évaluer leurs intérêts, rôles et influences dans le projet. Certains peuvent avoir un intérêt direct pour l'adaptation et la conservation des ressources naturelles, comme les ONG, tandis que d'autres, comme les pêcheurs, pourraient être plus concentrés sur la durabilité de leurs moyens de subsistance face au changement climatique. Par exemple, dans un projet maritime côtier axé sur l'adaptation au changement climatique, les pêcheurs peuvent être intéressés par des techniques de pêche durable qui leur permettent de continuer leurs activités sans compromettre la santé de l'écosystème, tandis que les ONG peuvent se concentrer sur la restauration des habitats côtiers pour augmenter la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Évaluer ces intérêts et rôles nous permet de concevoir des stratégies qui équilibrent les besoins de tous les acteurs, favorisant la collaboration mais minimisant les conflits. Il est important de noter que pour assurer le succès du projet, il est essentiel d'impliquer activement les acteurs clés dès le début. Cependant, au-delà de l'organisation de réunions et d'ateliers, le rôle des responsables de la mise en œuvre et la confiance établie grâce aux animateurs locaux sont des éléments clés qui déterminent le succès de ces activités. Par exemple,
Dans le cadre du projet d'adaptation marine côtière, l'organisation des ateliers ne se limitait pas à convier les acteurs locaux, mais elle se faisait par l'intermédiaire des animateurs territoriaux qui ne géraient là pas seulement la logistique, mais aussi assuraient la participation des pêcheurs, des leaders communautaires et des ONG. Ces animateurs, étant membres de la communauté, ont créé un environnement de confiance, ce qui a été crucial pour que les participants se sentent engagés et aient un sentiment de propriété sur le projet. De plus, des bonnes pratiques et des leçons tirées de projets précédents ont été partagées, ce qui a permis de concentrer les actions sur des interventions déjà validées et efficaces pour la communauté. Un autre aspect important à considérer, c'est que dans tout projet, il est courant que des conflits surgissent entre les parties prenantes en raison de différences d'intérêts, d'attentes ou de modes de travail. Il est essentiel d'avoir des stratégies pour gérer ces conflits de manière efficace, garantissant que le projet puisse avancer sans interruption. Dans le cadre du projet d'adaptation marine côtière, des ateliers de compétences relationnelles, de leadership et de travail en équipe ont été organisés pour éviter l'escalade des conflits dans certaines associations. Ces ateliers ont été fondamentaux pour améliorer la communication entre les membres et favoriser un environnement de coopération. Par exemple, dans une situation où les pêcheurs et les ONG étaient en désaccord concernant l'utilisation de certaines zones côtières, les ateliers ont permis de développer des compétences pour le dialogue et la médiation, permettant aux parties d'atteindre des accords bénéfiques pour tous. La gestion efficace des conflits non seulement résout les désaccords, mais aussi renforce les relations entre les acteurs clés, assurant une collaboration plus harmonieuse, orientée vers le succès du projet.